Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de replay de fin de saison. Donc, comme vous le savez sûrement, la saison c'est fini il y a quelques jours et j'ai fini top 53. Bon, c'est correct. De toute façon, comme d'habitude, j'ai pas pu jouer la fin de saison, donc j'essaye juste de me maintenir dans le top 100. Donc, comme d'habitude, j'ai joué le cochon bourreau. Voilà, donc je vais vous présenter quelques replays. Donc, c'est des games que je recorde en live, sauf que du coup, je vais faire le commentaire en différé vu que c'est vraiment le seul moyen, vu qu'actuellement, les replays sont buggés. J'ai préféré faire comme ça, c'est safe. Donc voilà, on va partir directement pour les premières games. Et on commence avec la première game qui sera donc contre Mega Knight Master. Et comme son nom l'indique, il joue un deck méga chevalier et pas n'importe lequel parce que c'est un deck méga chevalier bait, donc c'est vraiment super rare. Bon, déjà des decks méga chevalier, il y en a plus vraiment beaucoup, mais en plus le MK bait, voilà, c'est un deck qui date vraiment et c'est pas pour rien qu'il fait partie des decks classiques dans le mode de jeu classique. Donc là en tout cas, bon, je pense qu'en soi on a un bon match-up. Donc là voilà, le bourreau qui va aller filer tout droit. Je vais partir en cochon de l'autre côté parce que là j'avais peur qu'il parte en méga chevalier devant son dragon d'enfer. Et comme on n'avait plus notre bourreau, ça aurait pu être un peu compliqué pour défendre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir en cochon. Donc là, je vais Gobelin, hop, plus Valkyrie à droite et Tornade, je crois, ouais, voilà. Donc là, vous avez vu, à gauche, j'ai un peu attendu avant de mettre mes Gobelins parce que je sais que dans sa main, il a un zap. Et si j'avais mis directement mes Gobelins sur son mineur, le mineur aurait tapé mes Gobelins. Et avec son zap, ça les aurait one-shot. Et du coup, je sais que j'aurais pu être un peu dans la merde si j'avais fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai attendu. C'était le meilleur play à faire, même si on se fait gratter un peu, c'est pas très grave. Donc là, pour le moment, on a réussi à gratter un petit coup de cochon. Donc, on a l'avantage, voilà, là, il repart en Fuscle. Donc, juste attendre, voilà, partir en bûche tranquillement ici. S'il part en gobelin, alors je sais que j'aurai l'esprit glace ici. Donc là, je vais rater le placement, par contre, je crois, ouais. En fait, ce placement, il marche que lorsque les gobelins lents sont un peu décalés. Donc là, c'était un petit fail. Mais bon, en tout cas, il a laissé notre cochon gratter aussi. Là, je vais juste mettre mes gobelins et je vais tornade son mineur, voilà. Donc en soi, la tornade, je pense pas qu'elle était si importante que ça sur le mineur. Mais j'ai préféré à seul coup. De toute façon, vous avez vu, même sur la droite, il va beaucoup gratter. Mais de toute façon, contre ce deck méga chevalier, c'est pas vraiment le x1 qui compte. En x1, vous devez juste essayer de survivre parce que c'est là où vous avez le plus de chances de vous faire surprendre, notamment par les push MK, Dragon d'Enfer. Et si vous réussissez à survivre jusqu'en x2 avec un bon nombre de points de vie, normalement, vous devez être plutôt bien. Donc là, vous avez vu, hop, petit tornade ici, comme ça, le bourreau qui va tuer le dragon d'enfer, qui est vraiment la plus grosse menace de son deck, parce que le dragon d'enfer, on n'a pas vraiment de beau counter contre. Enfin, on a le bourreau, mais le bourreau, il prend quand même du temps à le tuer, donc faut faire très attention. Mais bon, pour le moment, on se débrouille plutôt bien. Là, je vais juste partir en esprit glace et cochon ici. Je crois qu'il va partir MK au pont. Ouais, il va partir MK au pont, l'esprit glace parfait, qui permet d'aller geler le dragon d'enfer et d'aller le buter. Voilà la petite activation tour du roi. J'espère que vous la connaissez parce qu'elle est vraiment très utile, même s'il n'y a plus beaucoup de joueurs. Feu Squelette, c'est toujours cool de la connaître au cas où vous tombez sur un joueur Feu Squelette comme vous avez vu ici. Donc là, je crois que ouais. Là, j'hésitais à tornade parce que là, si j'avais tornade, en soi, j'aurais pu attirer le dragon d'enfer hors de portée de mon cochon. Et mon cochon, il aurait pu mettre quand même pas mal de dégâts. Il aurait même pu prendre la tour, je pense. Mais du coup, j'ai préféré quand même pas faire trop le fou et assurer le coup. De toute façon, vous voyez bien ici que sa tour, elle est plus qu'à 1200 points de vie, tandis que les miennes sont à plus de 2500 chacune. Donc là, on va pas juste partir en cochon. Le cochon, voilà, comme il a mis son feu à squelette à droite, enfin à gauche plutôt, il avait plus assez pour son méga chevalier, plus la tornade avec le bourreau qui permet d'aller mettre des dégâts supplémentaires. Et du coup, on va chercher notre première game ici. Et la prochaine game sera donc contre Chrislian. Donc lui, il jouait, voilà, il avait joué directement ses cochons royaux. Donc là, voilà, vous avez vu qu'il joue le cochon royaux qui était vraiment très populaire la saison dernière avec l'artificière, le moine et le phoenix. Donc j'avais un plutôt bon match-up contre ce deck. Donc là, vous avez vu comme il a été super agressif. Je vais partir en cochon directement, hop, et là, voilà, le cochon qui est tout seul sur la tour. Comme il avait utilisé beaucoup d'élixir en attaque, il n'avait pas forcément assez pour défendre, ce qui m'a permis de mettre vraiment beaucoup de dégâts ici. Donc là, on va jeter esprit glace ici, et je vais mettre les gobelins, voilà. Je sais plus s'il va activer sa capa ou pas, je crois pas.
Ouais, ok, de toute façon, là, s'il avait mis sa capa, j'aurais pu activer la tour du roi, mais du coup, il a préféré ne pas le faire. De toute façon, hop, et en plus, il a fait son esprit glace ici, ce qui nous mettait déjà vraiment très très bien dans la game. De toute façon, sa seule condition, c'est les cochons. On a vraiment beaucoup de cartes pour les gérer. Même si le moine et le phénix peuvent nous faire un peu chier dans le match-up, bah, en soi, on est quand même très très bien. Donc là, je vais pas activer la tour de joie parce que je me suis dit que c'était peut-être un peu forcé. Sauf si le cochon s'était pas fait toucher par ma bûche. Mais du coup, j'ai vu qu'au dernier moment, bah, le cochon s'est fait taper par ma bûche. Donc il n'y avait pas forcément le besoin de le faire. Une nouvelle fois, le cochon qui va gratter 3 coups sur la tour adverse. Parce qu'en fait, à chaque fois, il n'a pas le bon cycle pour défendre. Parce que je sais qu'il y a certains joueurs cochon Ayo qui défendent vraiment très très bien mes cochons. Sauf que bah, du coup, lui, c'était pas le cas. Dommage. Donc là, il va mettre les capas, sauf que c'est un peu inutile. Certes, il va gratter un peu. Je pense que c'était aussi pour protéger l'œuf de son phénix. Mais du coup, c'était un peu trop tard. Enfin, de toute façon, le phénix était déjà beaucoup trop avancé pour le protéger. Donc là, une nouvelle fois, il fait une erreur. Là, je vais aller directement sur son artificière parce que l'artificière est vraiment une carte qui peut être très très chiante à la longue. C'est pour ça que je préfère aller la gérer directement ici. Et du coup, on rentre en double élixir. À partir de maintenant, honnêtement, il n'y a plus trop de danger. Là, je vais tenter un petit pré-shot qui passe ici. Il va bûche, ouais, plus esprit glace peut-être. Il va même pas esprit glace, ok. Donc le cochon qui va remettre un petit coup ici. Il va repartir en moine. De toute façon, les joueurs moine, phénix, ils savent faire que ça. S'ils font pas ça, je crois qu'ils meurent, hein, vraiment. Parce que là, tous les joueurs moine, phénix font ça. Bon, après, c'est normal parce que je joue quand même bourreau. Donc, ils ont quand même intérêt à protéger leur phénix, même si en général, ça passe pas malheureusement pour eux. Donc là, voilà, on repose un bourreau. Et comme le moine, c'est un champion, bah, il a pas de sitôt. Ah bah si, en fait, il a de sitôt. J'ai rien dit. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que sa tour, bah, est déjà tombée. Tandis que la nôtre est quasiment full vie. Bon, full vie, j'abuse un peu, elle est quasiment mid-life. Mais voilà, de toute façon, son push qu'on annule très rapidement. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, c'est Kochorio ne pose vraiment pas de soucis. C'est juste le moine et le phénix. S'il défend bien, il peut faire un truc. Sauf que là, bah, il n'a pas vraiment bien défendu. Ce qui m'a permis de prendre vraiment la game assez facilement. Et du coup, voilà. De toute façon, c'est pas un match-up super difficile non plus. Et la prochaine game sera donc contre Morten, aussi connu sous le nom de l'Éternel Second. Donc là, il jouait un deck méga chevalier avec le moine et le phénix, évidemment. Donc là, j'ai vraiment, je le trouve, très très bien joué dans la game. Donc là, en tout cas, voilà, il va partir en mineur directement. Donc je vais juste vaquer dessus. De toute façon, là, je pensais qu'il jouait son deck tour à bombe poison. Sauf que du coup, bah, c'était pas le cas. Mais de toute façon, en soi, je crois qu'il a juste changé une carte dans son deck. Enfin, il a juste remplacé la tour à bombe par le méga chevalier dans le deck de base. Donc là, voilà, vous avez vu, là, il a posé son méga chevalier. Donc, je n'étais pas vraiment prêt à voir ça. Donc là, j'avais pas forcément la meilleure main pour défendre. Là, je vais poser un bourreau ici. Il va partir en bas de l'autre côté. Je vais tenter pour aller attirer tout ça. Et une fois que mon bourreau meurt, je vais attendre que le méga chevalier saute. Comme ça, il va sauter sur mes gobelins, ce qui me permet d'activer la tour du roi. Du coup, là, c'était vraiment une défense très très clean. On s'est juste pris un petit coup de moine, mais hormis cela, bah, on était vraiment très très bien. Donc là, je vais juste partir en cochon de l'autre côté, puisque il était vraiment en train de forcer avec son mineur et ses gobelins. Malheureusement, il avait quand même assez d'élixir pour aller descendre ici. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Donc là, petit esprit glace, je crois que je vais le positionner ici. Ouais, je l'ai un peu mal placé parce que là, si je l'avais placé un peu plus bas, bah, les deux tours l'auraient focus. Mais du coup, je pensais que ça allait être le cas ici aussi. Malheureusement, non. On se prend un petit coup de phénix. Ça, c'est une erreur de ma part. Mais bon, ça va pas tant changer que ça vu que bah, ma tour de droite était celle qui était la plus basse. Donc, c'est pas un gros souci. Il va partir en méga chevalier ici. Là, voilà, les push. Enfin, ce qui me faisait peur là dans le match-up, c'est les push méga chevalier moine. Parce que bah, s'il positionne le moine devant son méga chevalier, j'ai vraiment rien du tout qui puisse aller gérer son méga chevalier efficacement, mais du coup il va pas le faire ici. Donc là il nous laisse faire une plutôt bonne value en défense. Vous voyez là, je vais partir en cochon plus pré-shot but, je crois. Ouais, petit pré-shot ici malheureusement qui passera pas, vu qu'il va quand même dépenser beaucoup d'élixir. Là je vais partir esprit glace ici en espérant qu'il mette son phénix sur mon bourreau, et histoire que je puisse mettre ma tornade, mais du coup je vais quand même mettre ma tornade ici, ce qui permet à mon bourreau de mettre 2 allers-retours de hache. Voilà, là il s'y attendait clairement pas, et à partir de maintenant préparez-vous à vraiment une ribambelle de pré-shot. La première pré-shot avec la bûche, bon là c'était un pré-shot assez obvious, mais du coup il s'y attendait pas et il s'est pris un petit coup de cochon ici. Hop, petit tornade ici, il va forcer au pont évidemment avec son moine et son phénix, parce que comme je l'ai dit, bah, c'est ce que tous les joueurs moine phénix
font la deuxième pré-shot bûche, nickel. Je vais recycler directement sur ma tornade pour essayer d'aller chercher ses bats. Et du coup, c'est passé aussi. Et à ce moment-là, bah, on a été déjà vraiment très bien dans la game. Je vais juste mettre les gobelins ici, histoire que ça tank. Et je vais partir en cochon directement. Donc là, c'était pas forcément la meilleure idée, parce que du coup, au même moment, il va mettre ses gobelins. Même mon cochon, au final, qui va quand même mettre un coup ici. Et bah là, Morten, il avait abandonné à ce point-là. Donc là, je ne savais pas trop ce qu'il faisait. Je me disais peut-être qu'il prépare un truc, genre un plan secret. Mais non, donc là, je vais juste partir en Valkyrie, fond de map. Et bourreau, je crois. Ouais, donc là, voilà. Là, je me disais peut-être qu'il était en train de me bait. Mais bon, à partir d'un moment, c'était quand même assez bizarre qu'il attende autant de temps. Donc, je suis juste parti en cochon, au pont, plus la petite bûche. Et voilà, on a pris la game contre Morten. Et on a vraiment très bien joué, je trouve. Donc voilà, donc ça fait super plaisir. Et du coup, la prochaine game sera donc contre un petit joueur cimetière, Moine Phoenix, évidemment. Parce que bon, ça va de soi. Donc là, voilà, directement, il va activer sa tour de jour avec mon cochon. Donc là, je le connaissais déjà. Donc je sais que c'était vraiment un très mauvais match-up. Et le seul moyen qu'on puisse gagner, bah, c'était d'activer la tour de joie. Mais il sait très bien que je vais essayer d'activer la tour de joie. Donc il va pas me laisser faire. Donc ça va être vraiment un jeu psychologique là. C'est au premier qui craque. Donc bon, je vais évidemment pas être le premier à craquer, parce que sinon, ce serait un peu dommage. Donc là, déjà, il commence super agressivement avec son cimetière. Et c'était très bien joué de sa part, parce que je ne m'attendais pas vraiment. C'est vrai que j'étais parti en Valkyrie, là, derrière à fond de map. Mais du coup, là, son bourreau va vraiment faire un boulot exceptionnel sur la Valkyrie et sur la princesse. Enfin, oula, qu'est-ce que je raconte? Oula, attendez, ça, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, il va vraiment faire très mal à ma tour. Donc là, je vais partir directement en bro plus tornade ici. Hop, et là, très bien joué de sa part aussi, hein, qui va aller tornade mon bourreau. Éviter de se reprendre un aller-retour de H. Donc là, pour le moment, comme vous pouvez le voir, ça se passe vraiment assez mal. Mais bon, on va quand même essayer de se reprendre. De toute façon, si je vous présente la game, c'est qu'elle est quand même vraiment pas mal et vous n'allez pas être déçus, je pense. Donc là, voilà, je vais partir en cochon directement. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Et vous avez en plus, il a un canon. Il a canon, tornade, gel. Donc là, vous avez vu, pour faire passer un cochon, bah, c'est quand même assez compliqué. On va pas se mentir. Et en plus, bah, s'il met la cabane de son moine, je peux vraiment pas aller chercher le bourreau ou le phoenix qui va mettre derrière son moine. Donc c'est pour ça que, ouais, ça rend le match-up assez compliqué. Donc là, j'essaie d'amener le moine au centre pour essayer d'aller activer ma tour de jour avec la bûche. Mais du coup, bah, il va me forcer à mettre ma bûche sur son cimetière, parce que sinon, j'aurais pris vraiment trop cher. Donc là, j'ai préféré quand même utiliser ma bûche sur son cimetière, parce que même si j'avais activé ma tour de jour, bah, ça aurait servi à rien, vu que j'aurais plus tôt en fait. Donc là, j'essaye de mettre un peu de pression avec le cochon, mais comme d'habitude, il aura le canon, il aura la tornade, il aura le gel, il aura vraiment tout et n'importe quoi pour aller défendre. Donc là, je vais mettre la Valkyrie, les gobelins plus la bûche, voilà, parce que là, j'étais sûr qu'il allait mettre son gel. Donc en soi, on arrive plutôt bien à défendre à chaque fois, sauf que bah, c'est pas suffisant, parce que nous, de notre côté, on gratte vraiment 0 dégâts. Là, je vais aller tornade son moine, et là, c'était vraiment un plutôt beau move, je dirais, parce que du coup, il va être forcé de dépenser beaucoup d'élections en défense. En plus de ça, la Valkyrie qui va mettre un petit coup sur la tour adverse. Donc là, ça fait toujours plaisir. Et là, vous voyez le moine sur la droite. Là, retenez-le, hein, retenez-le bien. Là, je vais aller bûcher directement parce que je savais qu'il allait gel. Et là, la tornade sur le moine qui nous permet d'activer la tour de roi. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et là, vous avez vu, je viens de gagner la guerre psychologique, parce que du coup, maintenant que j'ai la tour de joie d'activer, bah, je peux vraiment me permettre de défendre avec beaucoup moins d'élixir. Donc là, par contre, évidemment, il va pas se laisser faire. Hop, là, je vais aller bûcher ça, parce qu'il a très bien joué son bourreau qui permet de changer le focus de mon bourreau. Donc son œuf qui allait rester en vie si j'avais pas fait ça. Donc là, je vais aller t'en ça. Maintenant, bah, je peux juste essayer de gratter avec mes sorts. Là, je vais partir en cochon directement, parce que lui, il va juste essayer de caler des cimetières gel en fait. Vu que là, il a plus vraiment trop le choix. Voilà, il va remettre un petit gel ici. Je vais bûcher ça, il va pas mettre la cabane de son moine, heureusement. Il va mettre une tornade ici, heureusement qu'il est raté, parce que sinon le moine aurait pu mettre vraiment assez cher à ma tour. Et là, petit à petit, vous voyez, il met quasiment plus aucun dégât, tandis que moi, on commence à mettre quelques roquettes par-ci par-là. Hop, je crois que je vais roquette ici, voilà. Comme il avait plus son moine en plus, je pouvais mettre ça assez tranquillement. Hop, je rajoute la tornade au cas où. On aurait pu tenter un petit pré-shot s'il mettait son bourreau. Mais bon, de toute façon, c'est juste pour gratter quelques dégâts.
Là, voilà, je vais aller tanker au pont parce que je voulais vraiment pas que son cimetière soit tanké en fait. Donc là, voilà, je vais tout faire pour tout mettre au pont et histoire que son moine arrive pas sur la tour. Parce que si son moine passe le pont, bah, s'il met sa capace, c'est 200 dégâts assurés au minimum. Donc voilà, donc là, je vais aller tenter ça, je vais aller gobelin, je vais mettre le cochon pour attirer le moine derrière et éviter que ma tour, voilà, aille focus son moine. Et du coup, là, on joue vraiment très très bien. Hop là, petit pré-shot avec l'esprit glace et la tornade qui permet au moine d'aller tout clean. Une nouvelle Valkyrie ici pour éviter que le moine aille passer le pont. Et du coup, les gobelins plus la bûche ici qui permet d'aller éviter vraiment quasiment tous les dégâts des squelettes. Même si on se prend quand même 2 coups. Mais du coup, la roquette qui part plus la tornade qui nous permet d'aller chercher la game. Donc là, c'était vraiment une game super tendue. Je sais vraiment pas comment j'ai réussi à la gagner. Parce que là, je pensais vraiment que c'était perdu là dès le début vu que j'avais pris vraiment un super gros retard, mais au final, on a gagné. Et la dernière game de cette vidéo sera donc contre Wero, qui est le meilleur bridge spam de tous les temps. Je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter. Donc là, il jouait le deck bridge spam populaire, sauf qu'à la place de l'arche magique dans son deck, il a mis le chasseur. Donc déjà que contre un deck bridge spam, enfin contre un joueur bridge spam classique, c'est quand même assez compliqué, surtout avec le moine et le phoenix. Alors là, si on joue contre Wero, j'étais en train de me dire que ça allait être quasiment impossible. Mais bon, là, on va juste partir en bourreau de l'autre côté, parce que je savais pas encore qu'il avait pas d'arche magique dans son deck. Mais du coup, le bourreau qui va plutôt bien s'en occuper, hop, en plus, il va mettre un peu de pression en counter punch, voilà, je crois. Il va être obligé de le défendre ici. Donc là, il va partir en phoenix de l'autre côté. Hop, je vais attendre un peu, il va partir en bûcheron ici. Je crois qu'il va partir en cavalier également. Ouais, donc là, je vais activer la tour du roi avec la tornade plus la roquette ici. Là, déjà, j'ai totalement raté mes 2 placements parce que déjà, le bourreau aurait dû mettre aucun coup. Enfin, le bûcheron aurait dû mettre aucun coup. Et le cavalier n'aurait pas du tout mettre son dash aussi. Donc là, grosse erreur de ma part. Mais du coup, je vais partir en cochon directement. Il a le chasseur qui lui permet d'aller défendre vraiment assez simplement. Et il va forcer avec un petit moine devant. Ouais, il va forcer avec un petit moine. Donc là, je vais juste mettre la Valkyrie au milieu. Il va aller forcer avec son esprit de sang en plus. Donc là, la Valkyrie qui va s'occuper tranquillement de son moine. De toute façon, vu que la Valkyrie est assez loin du chasseur, bah, il met pas vraiment énormément de dégâts. Donc ça nous permet d'aller défendre sans dépenser beaucoup trop d'élixir. Voilà, je vais pas forcer plus. Je préfère garder mon esprit glace parce que contre le cavalier, bah, c'est vraiment un très très gros atout. Vu que j'avais plus ma bûche dans la main. Et là, il va repartir en bûcheron. Je crois que je vais attendre un peu. Je vais partir en esprit glace de l'autre côté. Et je vais juste mettre les gobelins plus la roquette ici. Ce qui permet d'aller chercher le bûcheron plus le cavalier en même temps. Je repars en cochon. Bon, je le positionne au milieu de toute façon. Ça change pas grand chose comme il a le chasseur. Plus la bûche, voilà, vous voyez. Le cochon qui peut mettre vraiment aucun coup ici. Là, il force au pont avec son moine. Donc, bon, déjà que le moine est assez dur à gérer. Alors, si tu as un chasseur que tu peux pas vraiment aller gérer au corps à corps, bah voilà. Là, je suis obligé de sacrifier ma Valkyrie, ce qui coûte vraiment super cher en défense. Mais le truc, c'est qu'il force quand même beaucoup en attaque. Donc, là, je vais partir en cochon de l'autre côté. Il va partir en phoenix ici. Donc, je vais juste mettre un petit bourreau plus les gobelins en défense. Comme ça, voilà. Toutes les troupes seront attirées sur le bourreau. Et comme le bourreau en plus fait des dégâts de zone, bah il va plutôt bien défendre. En plus de ça, il a l'aide des 2 tours. Là, je vais juste mettre un petit esprit glace pour aller gérer. Ça, c'est vraiment le placement pour aller défendre parfaitement un chasseur avec un esprit glace. Mais du coup, là, il a vraiment forcé avec sa BDF. Du coup, c'est pour ça que je suis parti en Valkyrie plus cochon directement. En plus de ça, la tornade parfaite qui permet d'aller reculer le bûcheron du cochon. Hop, et du coup, le cochon qui a mis vraiment beaucoup de dégâts. Et la roquette ici qui permet d'aller tout clean. Et là, on vient de prendre l'avantage parce que, comme vous avez vu, sa tour n'est plus qu'à 2200 points de vie, tandis que le mien, on a encore 2300 points de vie. Donc, c'est vraiment un petit avantage. Mais ce petit avantage est quand même vraiment très représentatif dans ce genre de match-up. Donc là, une nouvelle fois, il va forcer avec le moine et le phoenix au pont. Donc là, j'avais un peu peur que le bourreau aille mettre des dégâts sur ma tour. Mais du coup, non. Et là, il a forcé une nouvelle fois avec sa BDF. Ce qui permet à mon cochon de mettre 2 coups sur sa tour. Donc là, ok, je pensais qu'il avait mis qu'un coup, mais il a mis 2 coups. Et là, ça nous met déjà vraiment très bien dans la game. Vous avez vu, hein, sa tour n'est plus qu'à 1300 points de vie du coup avec la bûche, tandis que la mienne est encore à 1900. Donc là, voilà, il reste bientôt plus qu'une minute dans la game. Le x3 élixir qui arrive. Et du coup, je crois que je vais partir en cochon ici, voilà. De son côté, il va également essayer de partir en push all-in. De toute façon, c'était quasiment le dernier push ici.
Là, je vais attendre un peu avant de mettre la bûche parce que de toute façon, il y a le moine qui va aller la renvoyer. Mais autant essayer d'attendre un peu. Et du coup, là, voilà, la roquette qui part sur sa tour. Et du coup, on va prendre la game contre le Wero. Et voilà. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Je crois que c'était ma dernière game de la dernière fin de saison. En tout cas, voilà, j'espère que ces analyses vous auront plu. Et nous, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.